Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Je vais essayer de parler un peu fort comme ça, le micro amplifiera mes propos. Je suis très heureux de me trouver avec vous ce soir. Donc le père Thierry Dassé m'a demandé de vous présenter en gros mon travail de recherche de doctorat, ce que je vais m'employer à faire avec vous ce soir en 1 heure, ce qui est un petit peu une gageure, parce qu'on ne remplace pas 8 ans de recherche en 1 heure, donc je ne vais pas vous parler de tout, mais je vais vous parler de choses qui sont au cœur, finalement, de ma thèse. Et principalement, le titre qu'il m'a demandé de traiter avec vous, c'est « Théologie versus politique ». Alors, je suis à la fois à l'aise et mal à l'aise avec le titre, parce que c'est vrai que c'est difficile de résumer en un titre compréhensible par tous, grand public, un peu alléchant la question. Mais vous comprenez que ce soir, on va parler de théologie et de politique. Le tout est de dépasser le versus, pour entrer finalement dans une juste articulation. Alors, juste pour un petit mot, voilà la thèse. L'imagination théologico-politique de l'Église, enjeu d'une ecclésiologie narrative à partir de la théologie de William T. Cavanaugh. Alors, il y a beaucoup de mots compliqués dans une thèse, et c'est ce qu'on lui demande. Ce que je veux retenir avec vous ce soir pour commencer cet exposé, c'est le titre principal, l'imagination théologico-politique. Et je voudrais avec vous montrer, en tout cas vous initier à cette manière de penser, à ces nouvelles en théologie occidentale aujourd'hui, qui est la question de l'imagination en théologie. Parce qu'il me semble que dans le cas problématique que je vais vous présenter entre le politique et la théologie, c'est précisément la catégorie d'imagination qui peut nous permettre de les réunir pour les dépasser. L'ecclésiologie narrative, ça je vous en parlerai une autre fois, vous demanderez beaucoup trop d'attention et de base que je ne pourrai pas donner ce soir. Par contre, je retiens aussi le théologien sur lequel j'ai travaillé. William Cavanaugh, qui est un théologien américain que je vous présenterai dans la conférence, et qui a l'avantage, pour moi, de nous conduire sur des chemins de la pensée qu'on n'a pas encore explorés, et qui sont d'une pertinence assez singulière pour notre monde occidental aujourd'hui, et j'espère que vous allez goûter finalement à ce stimulus qui nous donne de vivre. Dernier petit mot, cette thèse a été dirigée par le professeur Laurent Villemin, qui est décédé il y a 1 an et demi. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà rencontré, puisqu'il est venu à plusieurs reprises dans ce diocèse, notamment pour le synode diocésain. C'est l'occasion aussi de lui rendre hommage ce soir pour le travail qu'il a permis d'accomplir et ses conseils bienveillants qui m'ont accompagné pendant ces 8 années. Alors, je vais essayer de vous introduire à cette question un peu complexe du théologico-politique. Aborder la question des relations entre théologie et politique ne va pas de soi. Je ne devrais pas avoir besoin de beaucoup d'éléments pour vous en convaincre. Aujourd'hui, particulièrement, c'est vrai, mais ça l'a été finalement de tout temps de l'Église. Que ce soit pendant la persécution romaine, que ce soit pendant l'empire chrétien d'Occident et d'Orient, que ce soit dans les monarchies de droit divin de l'Europe que nous avons connues, que ce soit dans les Lumières, la Révolution, etc. Ça n'a jamais été une question simple. Le contraire de simple, ce n'est pas compliqué. Le contraire de simple, c'est complexe. Ça veut dire qu'il faut faire appel à différentes disciplines, qu'il faut faire appel à différents arguments pour pouvoir entrer dans l'intelligence du propos. Mais cette difficulté de la complexité, elle tient à 4 points particuliers que je voudrais vous présenter à présent. La première, c'est que la condition de la sécularisation que nous vivons aujourd'hui en Europe, en Occident en général, et même en Orient aujourd'hui, sous des modalités un peu particulières, et les conditions de la mondialisation, surtout économique, que nous connaissons, tout cela a contribué à nous faire vivre une dimension de notre vie religieuse dans la catégorie du privé. La foi, la spiritualité, la mystique, ça fait partie de la vie privée. Et on nous a appris que dans une certaine compréhension de la laïcité, l'espace public n'était pas le lieu d'expression de cette dimension de notre vie. Or, nous sommes en droit aujourd'hui, et particulièrement nous chrétiens, de nous interroger sur le caractère fondamentalement public et donc politique de la théologie. Parce qu'après tout, il n'y a rien de plus public
que la foi qui nous engage à vivre dans le monde. Et que quelque part, je vous en reparlerai aussi dans cette conférence, on peut comprendre l'Évangile comme une certaine forme de politique. Puisque quand Jésus dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent », il ne fait rien d'autre que de vous enjoindre une manière de vivre de manière publique avec ceux et celles que vous rencontrez dans le monde. Donc c'est quelque chose de politique. Il faudra s'en expliquer, mais j'y reviendrai. La deuxième chose, c'est que cette évolution induite par la modernité, donc la modernité, c'est, vous voyez, c'est 15e, 16e siècle, mais les théologiens américains sur qui je travaille la font remonter presque au 12e, 13e siècle. Donc on va falloir se dépayser un petit peu, mais vous me ferez grâce de ce petit écart de temps, vous allez comprendre pourquoi. Cette modernité a conduit, en théologie, à distinguer le pouvoir temporel du pouvoir spirituel dans l'Église, de les distinguer au risque de les séparer radicalement. Le temporel étant laissé aux affaires de l'État, c'est-à-dire le domaine des affaires de ce siècle, et le spirituel étant réservé au domaine de l'Église, c'est-à-dire à l'avenir d'un monde meilleur. Le grand théoricien de ça en France au XXe siècle, c'est Jacques Maritain. C'est Jacques Maritain qui, proche de l'Action française, réagissant à la condamnation du pape de l'Action française, va prendre ses distances et va essayer de penser le pouvoir indirect de l'Église en matière temporelle. La troisième chose que je voulais pointer avec vous, c'est que la difficulté aujourd'hui consiste à opérer une désignation du temps présent. Pourquoi? Parce que ce temps semble fuir lui-même par rapport à toute forme de compréhension qu'on voudrait lui donner. Et on en fait l'expérience tous les jours, ne serait-ce que par l'usage massif des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc., j'en passe, c'est des meilleurs, où finalement, dès qu'on essaye de caractériser ce qui est en train de vivre, on est déjà passé à autre chose. Cette expérience, toutes les époques l'ont connue, mais peut-être pas au rythme effréné dans lequel on se situe aujourd'hui. Et donc ces bouleversements que nous vivons dans les techniques de transport, de communication, etc., ont un effet sur notre rapport au monde et la manière dont nous interagissons avec lui. Et finalement, ces nouvelles technologies de l'information et de la communication sont à la fois les marques, les symptômes, mais aussi les amplificateurs de cette situation. Et enfin, cette époque, elle est marquée par une série de crises à répétition. Un peu comme des poupées russes, une crise en révèle une autre. Alors on peut faire des listes à l'après-vert, hein. Crise financière, crise de la société, crise écologique, crise de la confiance, de la transmission, crise de l'autorité, crise de l'engagement, etc. Et on peut même décliner ça dans l'Église, hein, crise des vocations, crise de la pédophilie aujourd'hui, crise de ce que vous voulez. En fait, on se demanderait si la crise n'était pas le mot le mieux adéquat pour définir le temps présent. Et l'Église, puisqu'elle est dans ce monde et qu'elle vit dans ce monde, elle est elle-même touchée par ces crises qui secouent le monde, la société, l'environnement, etc. Et elle porte en même ces crises en essayant, cependant, de les porter sous le regard de Dieu vers un accomplissement du projet divin que nous nommons le royaume. Bref, le contexte actuel est complexe, pour ne pas dire compliqué. Nous sommes conduits à nous poser beaucoup de questions sur ce qu'est le politique, ce qui est de l'ordre du possible, ce qu'il faudrait faire pour changer de cap. Et en tant que chrétiens, ces questions rejoignent celles de la conséquence de notre foi dans notre relation avec le monde. Si je suis chrétien, est-ce que je peux tout accepter? Si je suis chrétien, est-ce que je peux tout penser? Si je suis chrétien, est-ce que je peux choisir exactement ce que l'on me propose de vivre? Car si nous pouvons poser un constat minimum, c'est que le monde va mal. Et donc, il y aurait un objectif large qui serait de dire, eh bien, puisque le monde va mal, il faut le changer. Sauf que le diagnostic sur la manière de procéder va dépendre principalement de la posture dans laquelle nous nous situons vis-à-vis du monde. Soit nous le changeons parce que nous le détestons, soit nous le changeons parce que nous l'aimons. Et c'est peut-être fondamentalement cela qui distingue le plus un terroriste fondamentaliste de Daesh
d'un martyr ou d'un prophète chrétien. Je sais que l'image peut être choquante, mais finalement, l'un et l'autre veulent changer le monde. Ils ne sont tout simplement pas d'accord sur la manière de faire. Le terroriste, lui, veut changer le monde parce qu'il le déteste. Foncièrement, il déteste ses modes de vie. Il déteste les gens qui le vivent. Donc, tous les moyens sont bons pour en changer. Quitte à se faire exploser le ventre au milieu d'une foule. Le martyr chrétien, lui, il est prêt aussi à donner sa vie, mais pas pour la même chose. Il y est prêt parce qu'il aime ce monde, et il aime les gens qui l'habitent, et il veut le meilleur pour lui. Donc son action est guidée par les règles de l'Évangile et par l'amour de tous, y compris du persécuteur, ce qui est la pierre d'angle de sa foi. Le but donc de cette conférence est de poser les éléments du problème pour nous permettre d'engager notre présence sociale, notre activité humaine et chrétienne, en vue de répondre à ces crises, à ces problèmes, en vue de construire ce que la foi appelle le royaume des cieux. Alors vous l'aurez compris ce soir, il ne sera pas question du jeu des partis politiques, il ne sera pas question des gilets jaunes ou des bonnets rouges, ou de toute forme d'interrogation contemporaine. Je suis désolé de vous décevoir, mais si vous êtes venu chercher ce genre de questions, ben vous n'allez pas en trouver. Cependant, je vais essayer de vous conduire sur un point plus fondamental, et peut-être d'un point de vue un peu plus élevé, plus distancié, qui peut, en prenant conscience, engager une action personnelle dans un parti, dans une association, dans une œuvre de charité, dans sa famille, une action qui porte l'espoir de changer les choses. Et donc, nous allons entreprendre ce chemin-là ensemble. Alors essayons de poser les termes du problème. Avant d'aller plus loin, il faut se mettre d'accord sur le vocabulaire que je vais employer. Premier point, qu'est-ce que la politique? Ou qu'est-ce que le politique? Alors la politique est elle-même une réalité difficile à circonscrire en elle-même. L'histoire de la philosophie politique est riche de concepts, d'évolutions, de réalisations pratiques. On pourrait faire un cours entier sur l'histoire de la politique ou des idées politiques. Mon but ici n'est pas d'opter pour telle ou telle définition. C'est-à-dire, par exemple, je ne vais pas faire le choix entre Aristote, Rousseau ou Machiavel. Je ne veux pas non plus spéculer avec vous sur ce qui ressort du champ politique, au sens des domaines académiques, ce qui est de la sociologie, ce qui est de l'économie, ce qui est de la politique strictement parlé, etc. Ce que je vise avec vous, c'est la politique en tant que forme d'organisation publique d'une société qui rassemble des hommes et des femmes qui se déterminent selon un projet commun, une vocation commune, et qui aspirent, parce qu'ils sont des hommes et des femmes, à vivre ensemble le meilleur devenir commun possible. Elle est donc, de ce fait, une forme d'art du possible. La politique, c'est ce qui concrètement peut être mis en œuvre pour réaliser ce projet que nous nous donnons. La langue française, dans son usage, emploie la politique comme un genre féminin. Mais elle tolère, depuis un usage relativement récent, un usage au masculin, le politique, pour distinguer non pas l'organisation pratique des actions, mais d'envisager la dimension publique des institutions qui régulent l'organisation concrète de la société. En ce sens, je serai plus à l'aise ce soir de vous parler du politique et non pas de la politique. Et c'est dans ce sens que j'entends globalement le terme, même si dans le principe, en fait, j'adhère à une vision aristotélicienne de la politique, c'est-à-dire de la chose publique. Au sens où Aristote, dans la cité grecque antique, entendait ce qu'on appelle la vita activa de la société, c'est-à-dire tout ce qui concourt à la vie commune. Tout ceci étant dit, cela n'empêche pas de prendre des exemples concrets.
parce que le politique ne se ramène pas à de pures idées. Les réalités, les objets de la politique, comme les armées, les administrations, tout ce qui organise l'espace social, sont ordonnés par le politique. Ainsi, on peut poser la question, de manière un peu provocatrice, je vous l'accorde. Comment un jeune paysan d'une province reculée se laisse-t-il persuader de revêtir un uniforme pour partir à l'autre bout du monde pour faire la guerre à des hommes dont il ne sait rien? Pour cela, il doit être convaincu de la réalité du monde, de la réalité des frontières, de l'idéologie qui l'enracine dans son pays et sa nation, des puissances, des idéaux et des intérêts communs qui sont en jeu dans ce projet-là. Le politique est donc ce qui permet de penser, de comprendre et d'agir dans l'espace social. Qu'est-ce que donc maintenant que la théologie? Stricto sensu, la théologie, c'est la science qui parle de Dieu. Et parlant de Dieu, elle parle du monde et elle parle de l'homme. Je me situe ici dans le cadre d'une compréhension chrétienne de la théologie. Elle est produite par la révélation d'un Dieu qui fait connaître à l'homme qui il est et qui est l'homme. Se faisant connaître tel qu'il est et tel qu'est l'homme, il révèle à l'homme le monde dans lequel il vit. Et il s'implique dans son histoire. Je vous renvoie à la Bible comme relecture de l'histoire de Dieu avec son peuple. Et précisément avec l'histoire d'un peuple particulier, le peuple d'Israël, prolongé par le peuple de l'Église, qui prend sa suite après Jésus. La théologie prend donc en compte la relation d'alliance entre Dieu et les hommes, et donc un devenir du monde en Dieu, tel que Dieu le projette et tel que Dieu le veut. Cela, Jésus le désigne sous le vocable du royaume de Dieu. Et il nous révèle que ce royaume s'est approché, à portée de la main. Jésus annonce le royaume, les disciples annoncent Jésus et reconnaissent que le royaume de Dieu a commencé dans ce monde par la mort et la résurrection de Jésus. Et en même temps, nous comprenons dans l'Évangile que ce royaume n'est pas de ce monde. C'est la grande conversation de Jésus devant Pilate, et qu'il est d'un genre tout à fait particulier. Et pour comprendre ce qu'est le royaume, et pour comprendre ce qu'est la théologie, il faut comprendre ce qu'est l'acte de foi. C'est-à-dire ce qui permet à un homme d'entrer dans une autre manière de vivre, à la suite de celui qui a fait naître en lui la vie éternelle. Pour reprendre l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, je vais en prendre un nouveau. Comment peut-on rendre compte du martyre chrétien? C'est-à-dire comment une jeune femme, par exemple, Perpétue ou Félicité, qui a la vie devant elle, peut-elle accepter de mourir dans la fosse aux lions, au lieu de verser 3 grains d'encens sur un charbon ardent, devant une statue de marbre dont elle sait pertinemment qu'elle ne représente rien? Cela est incompréhensible dans la logique du monde, mais dans la logique de Dieu, elle voit au-delà. La théologie du martyr rend donc manifeste que l'acte de foi de cette jeune fille envisage le monde et sa relation avec lui d'une manière différente de celle de son bourreau. La théologie porte donc en elle une dimension publique, car elle engage la foi, une action déterminée dans le monde en fonction du projet de Dieu. Voilà donc posés les deux termes du débat, théologie et politique. Je vais maintenant essayer de vous les articuler avec la notion d'imagination. Vous commencez à le comprendre, entre théologie et politique, il existe donc une tension qui reflète en réalité la manière de penser la relation entre l'Église, comme prémisse du royaume, et le monde, dans lequel le royaume est appelé à grandir. À cause de l'implication de Dieu dans l'histoire des hommes, les chrétiens, et donc l'Église qu'ils forment, ont quelque chose à voir avec la destinée et l'organisation du monde. Bien plus, dans la réalisation concrète de ce peuple qu'est l'Église en vue du royaume, ils veulent commencer à vivre différemment selon la politique du royaume, c'est-à-dire selon la règle de l'Évangile. L'enjeu est donc de pouvoir penser et donc d'agir, de penser l'Église et d'agir l'Église entre ce que l'Église dit d'elle-même, l'ecclésiologie, et ce que l'Église dit du monde, la théologie politique. Ici, il faut marquer un point d'étape. Le monde a changé.
c'est la première phrase du Seigneur des Anneaux de Tolkien. C'est encore vrai aujourd'hui. Le monde a changé. Et si on vous sonde, vous direz, le monde il a changé entre les années 50 et 70. On va citer 68 au milieu. Le monde il a changé, il a rebasculé avec le 11 novembre, avec le 11 septembre, il a rebasculé avec les attentats de Paris en novembre, etc. Mais en fait, on pourrait refaire comme ça l'histoire du monde par une série d'événements qui changent le monde. Ce débat, de manière contemporaine, a pris lieu en Allemagne dans les années 30, face à la montée du nazisme, entre deux théologiens allemands, Carl Schmitt et Erik Peterson. Je ne vais pas vous faire l'historique du débat Schmitt-Peterson, ça ne m'intéresse pas. Mais je vais vous faire comprendre ce soir que cette question du monde qui a changé peut s'appréhender aujourd'hui d'une manière tout à fait singulière. Et je vais le faire par l'évocation d'un théologien américain, Stanley Hauerwas, qui a écrit dans les années 80 avec William Willimon un livre qui a été traduit en français il y a 2 ou 3 ans, qui s'appelle « Étrangers dans la cité », qui est un livre qui a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires aux États-Unis et que je vous invite à lire. D'abord parce que ce n'est pas un livre de théologie, ça se lit très facilement, et c'est très stimulant dans la pensée. Et voilà ce qu'ils disent dans l'introduction. Quelque part, entre 1960 et 1980, un vieux monde dépassé a pris fin, tandis qu'un nouveau monde est né. Quand et comment tout a changé? Au risque de paraître trivial, l'un de nous aurait tendance à répondre en 1963, un dimanche soir. Ce soir-là, à Greenville, en Caroline du Sud, au mépris des vénérables Blue Laws, le cinéma de la Fox ouvrit un dimanche. 7 d'entre nous, membres actifs de la paroisse de Buccombe Street, entrèrent dans l'église par la porte principale pour être vus de tous, avant de s'enfuir par la porte de derrière pour retrouver John Wayne à la Fox. Et cette soirée en est venue à présenter un tournant dans l'histoire de la chrétienté façon Caroline du Sud. Cette nuit-là, Greenville, la dernière poche de résistance à la sécularisation dans le monde occidental, fit savoir à l'Église qu'elle n'aurait plus ni son soutien ni ses faveurs. La Fox défia frontalement l'Église pour décider de qui offrirait une vision du monde aux jeunes, et cette nuit de 63, c'est la Fox qui remporta la bataille. Cette manière de présenter est tout à fait partiale, vous le voyez bien. Mais le point saillant porte sur la vision du monde. Qu'est-ce qui est capable d'engager un homme et une femme dans le monde? Est-ce l'Évangile dans l'Église ou John Wayne au cinéma? C'est exactement ce que l'exemple du martyr que je viens de prendre il y a quelques minutes voulait évoquer. Il s'agit de comprendre que pour rendre compte de notre action, il nous faut envisager le monde et notre relation avec lui. Et c'est ce qu'on désigne en théologie, aujourd'hui, par la notion d'imagination. Alors, pour comprendre la notion d'imagination en théologie, il faut accepter de déconstruire ce que nous croyons savoir. Spontanément, le français utilise le mot d'imagination en l'associant au vocable de fantaisie, d'irréel, de fantasmatique, de fantastique, d'irréel. Et on s'attend à la trouver du côté de l'artiste ou de l'écrivain, et à la rigueur, je vous le concède, du côté du politicien, qui en a besoin pour trouver des idées pour se faire élire, mais on peut la rencontrer dans une discipline théologique à condition de la prendre dans un sens rigoureux. Et ce sens rigoureux, je vais vous surprendre, mais la meilleure définition que j'en ai trouvée, c'est chez un poète, Charles Baudelaire. Voilà pourquoi vous l'avez à l'image. Voilà ce qu'il écrit en 1859, hier soir. Après vous avoir envoyé les dernières pages de ma lettre, où j'avais écrit, mais non sans une certaine timidité, « Comme l'imagination a créé le monde, elle le gouverne », je feuilletais la face nocturne de la nature, et je tombais sur ces lignes que je cite uniquement parce qu'elles sont la paraphrase justificative de la ligne qui m'inquiétait. Par imagination, je ne veux pas seulement exprimer l'idée commune impliquée dans ce mot dont on fait si grand abus, laquelle serait simplement fantaisie, mais bien l'imagination créatrice, qui est une fonction beaucoup plus élevée, et qui, en tant que l'homme est fait à la ressemblance de Dieu, garde un rapport éloigné avec cette puissance sublime
par laquelle le Créateur conçoit, crée et entretient son univers. Je ne suis pas du tout honteux, mais au contraire très heureux de m'être rencontré avec cette excellente Madame Crowe, de qui j'ai toujours admiré la faculté de croire, aussi développée en elle que chez d'autres la défiance. Le poète trouve donc une expression parfaite dans son intuition personnelle, dans la manière dont il faut décrire l'imagination. Une puissance créatrice, liée à la ressemblance divine, inscrite en l'homme dès l'origine. Cette imagination propose donc une vision chrétienne du monde. Il faut donc pouvoir imaginer le monde pour pouvoir en rendre raison. C'est-à-dire le voir, le sentir, l'écouter, le toucher, le goûter, pour pouvoir finalement construire une interaction avec lui. Je ne peux pas vous le développer, mais un philosophe français récent a développé ça longuement, c'est Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, chez qui l'imagination est ce par quoi le monde devient compréhensible, le monde dissible et l'action praticable. Je suis obligé d'aller un peu vite sur l'imagination, mais on pourra revenir avec les questions. Je vais essayer à présent de vous montrer comment l'imagination théologique peut fonctionner dans ce rôle de réconciliation entre politique et théologie. Et je vais vous le présenter avec le théologien sur lequel j'ai travaillé, qui est William Cavanaugh. William Cavanaugh est un jeune théologien américain. Il est né en 1964. Il est catholique, laïque, marié et père de famille. Il enseigne la théologie à Chicago, à l'université DePaul, chez les Vincentiens, lazaristes. Et Cavanaugh, il faut comprendre comment est-ce qu'il arrive à la théologie. Cavanaugh est étudiant en droit dans le début des années 80 à l'université Notre-Dame, et puis il prend pour son plaisir des cours de théologie. Comme professeur de théologie, il a un certain Stanley Hauerwas, qui est le théologien dont je vous ai cité tout à l'heure à Greenville, en Caroline du Sud. Et Hauerwas, qui est beau être protestant, le convainc que faire de la théologie, c'est une question de vie ou de mort. Et Cavanaugh va changer de voie et va devenir théologien. Après sa licence, son bachelor à Notre-Dame, il part à Cambridge, en Grande-Bretagne, où il va faire un mémoire de master sur la théologie de la libération, sous la direction de Rowan Williams, qui va devenir plus tard le grand archevêque de Canterbury, le primat de l'Église d'Angleterre. Retournant aux États-Unis pour faire son doctorat, il va vouloir le faire avec Hauerwas, qui entre-temps est passé en Caroline du Sud à l'université du Duke, et Hauerwas va lui dire « Ok, tu fais un doctorat avec moi, mais une condition, tu pars 2 ans en Amérique du Sud pour voir ces communautés de base un peu nouvelles et voir comment s'expérimente l'Église dans ces milieux-là. » Et voilà que Cavanaugh part en 84 à 86 à Santiago du Chili en coopération avec les Pères de la Sainte-Croix. Et il arrive dans un Chili qui est marqué par le régime dictatorial de Pinochet. Et une société, une église en proie aux disparitions et à la torture. Il va revenir de ces 2 ans en s'engageant dans les mouvements anti-torture avec un matériau de thèse qui va le conduire à soutenir une thèse qui s'appelle « Torture et Eucharistie », qui est peut-être le livre le plus stimulant que j'ai jamais lu en théologie. Alors, vous jetez pas dessus, c'est pas si simple que ça d'accès. Mais voilà, Cavanaugh a écrit depuis un certain nombre d'ouvrages qui sont plus accessibles et dont je vais essayer de vous parler. Je vais donc vous parler, surtout pour l'instant, de Torture et Eucharistie. Pourquoi? Parce que ce livre est provoquant, ne serait-ce que par le titre, qui fait cohabiter dans notre esprit 2 choses qui n'ont rien à voir. Et pourtant, qu'est-ce que l'Eucharistie si ce n'est la mémoire de la torture du Christ entre les mains des hommes, de sa mort sur la croix et de sa résurrection? L'originalité du livre est d'appréhender une réalité que nous désignons ordinairement par politique ou éthique, qui est le problème de la torture, des disparitions et de l'état dictatorial. Et Cavanaugh va, dans ce livre, essayer de prouver, et je pense qu'il y arrive, que dans le cas du Chili, le problème n'est pas un problème de droits humains, ce n'est pas un problème de politique, c'est même pas un problème de morale. C'est un problème d'ecclésiologie. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont l'Église s'est pensée et vécue au Chili qui l'a rendue incapable de résister à la domination totalitaire de l'État.
Et il va montrer comment, à travers 3 mouvements en particulier, l'excommunication des tortionnaires, la célébration de liturgie de rue et la création du vicariat à la solidarité pour demander à l'État les habeas corpus des personnes disparues, elle va entraîner la chute du régime. Comment l'Église, en se réappropriant sa nature eucharistique, va entraîner la chute du régime. Je ne peux pas vous déployer tout Torture Eucharistie, mais je voudrais vous citer ce que Cavano dit au début de son ouvrage. En vue de répondre à ces questions, nous devons aborder de plus vastes questions d'ecclésiologie chrétienne, de théologie du politique et de théologie sacramentelle. La torture renvoie à une confrontation plus large. Le pouvoir exercé sur les corps, non seulement les corps des individus, mais également les corps sociaux. Je défends l'idée qu'une pratique chrétienne du politique se concrétise dans l'Eucharistie, faisant mémoire de la torture de Jésus, livrée aux mains des puissances de ce monde. L'Eucharistie est la réponse de l'Église à la torture, et elle est l'espoir d'une résistance chrétienne aux disciplines violentes du monde. Vous allez me dire, comment Cavano s'y prend-il? Je vous montre un point, je ne peux pas tout vous montrer, mais il dit ceci. La pratique moderne au Chili n'a rien à voir avec la pratique de la torture en Europe au Moyen-Âge. Pourquoi? Parce qu'en Europe au Moyen-Âge, quand on vous soumettait à la question, y compris à l'acquisition, on vous torturait avec l'idée saugrenue qu'on ne pouvait pas vous faire avouer la vérité d'une autre façon. Même si c'est mal réfléchi, la torture vise à trouver une vérité. Au Chili, aucun besoin de vérité. On n'a que faire de ce que c'est la personne, en général, elle ne sait rien. Pourquoi est-ce qu'on la torture? C'est pour qu'en appliquant une quasi-liturgie, c'est-à-dire des paroles et des actions souffrantes, en déconstruisant le temps et le monde, on la ramène à un corps souffrant, qui n'est pas capable d'articuler autre chose que « j'ai mal » et de crier. Ce faisant, psychologiquement, on vous déconstruit. Et on vous demande d'adhérer au discours de l'État pour que lorsque vous serez relâché, parce que le but de la torture n'est pas de vous tuer, vous n'ayez plus ni la force, ni l'envie, ni l'instinct de renouer des liens avec votre famille, avec un parti politique ou une quelconque association, y compris l'Église. De ce fait, vous êtes un individu. Que fait l'Eucharistie? Exactement l'inverse. L'Eucharistie prend des individus et les incorpore dans un corps en relation, des hommes et des femmes en lien entre eux et avec Dieu. Voilà en gros la réflexion de Cavano. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que les problèmes de ce monde peuvent cacher des problèmes de théologie, là où on ne les attend pas forcément. Et Cavano va élargir cette proposition à un certain nombre de domaines que sont la société de consommation, la violence religieuse, la mondialisation, les migrants, toutes ces questions qui aujourd'hui nous préoccupent dans le monde en montrant qu'une juste compréhension chrétienne du monde nous donne les ressources, par ce que la foi nous donne de vivre, à travers la parole et les sacrements, de construire le royaume des cieux. Cavano n'est pas dupe. Il sait très bien qu'il parle comme un théologien. Et que beaucoup de personnes dans le monde ne sont pas théologiens et vont objecter à son projet. Et notamment, il y a des controverses. Notamment, il y a une controverse avec un certain Paul Rowe, qui est un spécialiste à Notre-Dame de sciences politiques, notre Sciences Po français, qui va dire à Cavano, vous êtes bien gentil, monsieur Cavano, mais vous ne faites pas de la science politique, là, vous faites de la théologie, et donc, ça vous regarde. Et voilà ce que Cavano répond. Il précise sa démarche. Pour un spécialiste de sciences politiques, je concède que je dois apparaître comme une étrange figure. Un théologien catholique conduisant une critique des structures politiques basiques de la société occidentale à partir de ressources théologiques. Si on considère que j'essaye de reconstruire le système politique mondial à partir de l'Église chrétienne, mon projet semblera absurde et antique.
de la même manière qu'un membre de la Société de la Terre plate partirait à l'assaut de la Société nationale de géographie. Pour cette raison, je dois clarifier quel est mon propos et mon public depuis le commencement. Je suis un théologien chrétien et j'écris en premier lieu pour les autres chrétiens. Ma préoccupation principale est de les aider à être réalistes à propos de ce qu'ils peuvent attendre des puissances et des principautés du temps présent, et spécialement de l'État-nation et du marché, et de leur conseiller vivement de ne pas investir toute leur présence sociale et politique dans ces institutions. Pas toutes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'engager dans l'État ou s'engager dans la vie politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mon but, en tant que théologien chrétien, est d'aider l'Église à être plus fidèle au Dieu de Jésus-Christ. De nos jours, je pense que cette fidélité signifie porter un sérieux regard sur les structures économiques et politiques que beaucoup de chrétiens tiennent pour acquises. Et donc Cavano va entreprendre dans son geste théologique une déconstruction des réalités absolument innées qui nous parasitent la vie, en nous montrant que l'État n'est pas forcément ce qu'il est, que la mondialisation n'est pas forcément ce qu'elle prétend être, que l'économie capitaliste n'est peut-être pas la panacée de la manière de vivre. Et donc, il va entreprendre un certain nombre de choses. Je ne peux pas tout vous développer, vous lirez ma thèse quand elle sera publiée si ça vous intéresse. Ou vous pouvez lire Cavano, c'est un peu plus long. Je voudrais avec vous ce soir franchir un tout petit pas de plus, c'est de vous permettre d'identifier les grands points que Cavano nous donne comme ressources pour déconstruire ce que nous croyons savoir et pour construire le royaume des cieux aujourd'hui. Tout d'abord, il faut identifier la réalité. Non, je suis obligé de passer ça, j'avais prévu de vous le dire, mais c'est pas. Dans un tout petit livre, Eucharistie, mondialisation, c'est tout petit. Ça fait 150 pages. Celui-là, je vous conseille de le lire. C'est facile, ça va vous faire réfléchir, mais c'est accessible. Dans ce tout petit livre, il dresse en 3 chapitres le programme de sa vie. Donc il y aura des choses qui ont besoin d'être développées. Il dit, voilà mon programme. Voilà ce qu'il dit. Je ne traiterai pas de ces termes, l'État, la société et la mondialisation, comme des réalités objectives et autonomes par rapport auxquelles l'Église se contreposerait, comme une tierce réalité. Cavano ne veut pas faire une contre-culture. Ce n'est pas le but du christianisme. Il ne veut pas fonder non plus un État catholique ou chrétien. Pas de théocratie. Ce n'est pas le but de l'Église. Mais il les envisage comme 3 façons d'imaginer l'espace et le temps, autour de récits fondateurs, relatifs à la nature et à la destinée humaine, qui trouvent leur pendant dans la théologie chrétienne. En fait, pour Cavano, la thèse de fond, c'est que quelque part, entre la fin du Moyen-Âge et la modernité, ce qui était le propre de l'Église va migrer vers le pouvoir politique. Vous avez des historiens des idées aujourd'hui qui pensent ça en France. Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, l'auteur de l'histoire mondiale de la France. C'est un historien plutôt de gauche, c'est pas une grenouille de bénitier. Donne un cours là-dessus, sur comment, dans la société eucharistique du XIIIe siècle, l'État se construit en prenant à l'Église les fondements de son autorité. Vous pouvez l'écouter, c'est sur le site du Collège de France, c'est très intéressant. Je passe là-dessus. Cavano va dire qu'il y a 3 mythes modernes qu'il faut déconstruire. Le premier mythe, c'est le mythe de l'État comme sauveur. Je vais prendre un peu de temps là-dessus par rapport aux 2 autres parce que c'est la thèse fondamentale de Cavano, les 2 autres sont des conséquences. La thèse de Cavano, c'est que l'ambition de l'État moderne repose sur une sotériologie, c'est-à-dire sur une vision du salut concurrente à celle de l'Église. L'État moderne, pour lui, se fonde sur un mythe dont la vérité, du point de vue historique, est rarement contestée. Quel est ce mythe? L'État se fonde pour sauver l'Europe des guerres de religion. Il dit, ça c'est ce qu'on vous fait croire, ce qu'on vous enseigne à l'école partout, c'est la Vulgate. Mais c'est faux. Parce que la religion n'est pas a priori porteuse de violence. Mais l'État a besoin de qualifier cette violence comme religieuse
pour s'établir comme le garant et le pacificateur unique de la vie commune. Pour lui, il dit, il y a deux récits en compétition, le récit chrétien et le récit de l'État. Le récit chrétien, c'est quoi? C'est ce que vous lisez dans l'Écriture. C'est l'histoire du salut. C'est que Dieu a créé le monde bon, qu'il a créé l'homme pour être en relation avec lui, et être en relation entre eux. Que le mal frappant l'homme, l'homme s'égare de ce chemin, et tend à s'individualiser. Et tout le travail de Dieu dans l'histoire du salut est de rompre cet isolement de l'homme pour le remettre en relation entre eux et avec lui. Et toute l'histoire du salut consiste à ça, à former un peuple en vue du salut. Et Dieu intervient dans l'histoire des hommes pour conduire ce drame qui est la perte de l'homme à la fantastique vie avec lui. Il dit pour l'État, alors quand il dit l'État, chez lui c'est Locke, Hobbes et Rousseau, les trois philosophes de l'État moderne. Il dit pour eux, le point de départ n'est pas le même. Le point de départ, c'est que les hommes ne sont pas des êtres en relation par nature, ce sont des individus qui sont égaux en droit et en liberté, et que le rôle de l'État, c'est de permettre à ces individus de perdurer comme individus dans leur égalité et dans leur liberté. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de gouverner un ensemble d'individus qu'un corps en relation. Et donc, le but de l'État, je vais très vite, mais le but de l'État, dans son imagination, est de fabriquer des individus, c'est-à-dire d'établir le plus possible un lien direct et homogène entre le gouvernant, que ce soit un président de la République ou un roi, peu importe, et celui qui est gouverné. La France d'en bas. Et donc, du coup, pour asseoir son projet, l'État moderne, ça commence avec Louis XIV. C'est pas les Lumières. C'est de supprimer le plus possible les corps sociaux intermédiaires. Mais aujourd'hui, il ne peut pas y avoir une catastrophe quelque part sans que le président de la République se déplace pour enterrer les victimes. C'est pas possible. Que sont devenus aujourd'hui les syndicats, les associations, les partis politiques? Est-ce qu'ils ont encore la consistance de corps intermédiaires qui peuvent réguler le pouvoir? C'est une vraie question qu'il faudrait prendre le temps de débattre, y compris avec Cavano. Et Cavano va vous dire la différence entre une société médiévale, pré-moderne, et une société moderne, c'est la complexité de l'espace social. Je prends 2 secondes pour vous l'expliquer. On vous a tous décrit à l'école le Moyen-Âge comme une période obscurantiste dont il fallait vite sortir. Sauf que les historiens nous montrent qu'au Moyen-Âge, certes, le seigneur féodal a droit de vie et de mort sur ces sujets, et que personne n'est égaux, on est d'accord. C'est pas la panacée, mais quand même. Le seigneur féodal, il est le vassal d'autres seigneurs qui régulent son pouvoir. Il est lui-même le suzerain d'autres seigneurs qui sont ses vassaux, dont il régule les pouvoirs. Il a, comme il est un seigneur chrétien en face de lui, un évêque, qui a de vrais pouvoirs, et qui lui rappelle qu'il doit exercer le pouvoir comme un chrétien, c'est-à-dire par la justice et par la miséricorde. Il a en face de lui des corporations de métiers, qui régulent tout ce qui est de l'ordre de l'économie. Et il a en face de lui des parlements, qui régulent ses lois et ses décrets. En fait, la société féodale est un espace social complexe où les pouvoirs sont grands mais régulés. Aujourd'hui, dans l'État moderne, les pouvoirs sont concentrés sur des élites qui, en fait, gèrent tout pour le monde. Et donc, l'espace social se simplifie. Et donc, les corps sociaux ont de plus en plus de mal à tenir leur rôle dans la société. Vous comprenez bien que pour Cavano, le corps intermédiaire qu'il pense, c'est l'Église. Comment l'Église peut-elle être une force de résistance à cette discipline d'homogénéisation en vue de construire le royaume des cieux? Et des autres mythes, je vais un peu plus vite, c'est la société civile comme sphère de libre participation. C'est simple, c'est-à-dire que dans l'État moderne, on vous dit que l'État est le garant de la vie commune et que la société civile émane de l'État et dans la société civile se passent toutes les autres relations. Mais ça, c'est faux. L'État, la société civile ne naît pas de l'État, c'est l'État qui naît de la société civile. Donc l'État est un corps parmi d'autres.
il n'est pas le corps garant de tout. Le troisième mythe qu'il faut déconstruire, c'est peut-être le plus intéressant pour nous, c'est le mythe de la mondialisation comme catholicité. La mondialisation, surtout économique, nous a fait comprendre que nous vivions dans un village planétaire. Or, c'est faux. Les frontières n'ont jamais eu autant d'importance aujourd'hui, à l'époque de la mondialisation. Pourquoi? Parce qu'il faut bien qu'il y ait une frontière, et si possible un mur, entre les États-Unis et le Mexique, pour pouvoir payer 1 $ de l'heure des gens d'un côté de la frontière, alors qu'on va aller payer 15 $ de l'heure de l'autre côté. Parce qu'il faut bien des frontières pour définir le pays développé et riche du pays exotique et pauvre, pour que les touristes, quand ils partent en voyage, fassent des expériences authentiques. La mondialisation n'est pas le village planétaire qu'elle nous fait croire. Et elle n'est pas cette catholicité de communion universelle qu'on veut nous vendre à tout bout de rue. Non, la mondialisation détruit le local en le noyant dans l'universel. Or, pour l'Église, il ne peut y avoir d'universel que fondé dans la réalité locale. C'est ce qu'on vit dans l'Église. Chaque Église est une Église vivante et en communion avec les autres qui ne la détruisent pas comme Église. Je vais un peu vite, mais je veux finir. On posera des questions. Quelles sont les ressources? J'en ai listé 4. Première, avant les ressources. Cavano dit une chose qui me semble importante. Quand on a pris conscience de ces mythes modernes et qu'on accepte d'imaginer le monde autrement, on va voir comment, on a commencé à reconstruire les choses. La dimension pèlerine de l'Église. Il faut réinvestir la dimension chrétienne temps. Cavano, en s'appuyant sur un sociologue français qui est Michel de Certeau, jésuite, montre quelque chose que j'ai trouvé fabuleux. Il montre que, avant le XIIIe siècle, la relation au monde était temporelle. Par exemple, quand vous expliquiez comment il fallait aller de Paris à Nice, à l'époque, vous racontiez ce qu'il fallait faire. Eh bien, il faut prendre un cheval et faire un arrêt tous les jours de marche, il faut poser le cheval, il faut arriver jusqu'à Lyon, là il faut aller dormir chez un tel, et puis il faut repartir. On raconte le voyage. À partir du XIIIe siècle, quand on invente la cartographie, on ne parle plus en termes temporels. On ne dit plus pour aller de Paris à Nice, c'est une semaine de cheval. On va dire pour aller de Paris à Nice, c'est 900 km. On entre dans une ère où la relation au monde va se spatialiser, au détriment du temps. Et ça va figer les relations de pouvoir. Sauf qu'aujourd'hui, notre post-modernité, elle a rebasculé les choses. Aujourd'hui, pour faire Paris-Nice, vous ne dites plus il y a 900 km, mais il y a 1 heure d'avion, quand ça vole. Donc, nos nouvelles technologies de la communication et des déplacements retemporalisent notre relation. Et cette dimension pèlerine de l'Église nous rappelle que l'Église n'est pas en ce monde un lieu fixe, mais qu'elle est un peuple en marche vers son royaume. Qu'elle est un peuple qui est dans le temps pour aller vers la fin des temps en Dieu. Ce faisant, on entrevoit quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais c'est que le terme de royaume employé par Jésus est un terme de politique. Un royaume, ça a un roi. C'est bien ce que Pilate lui reproche. Alors tu es roi. C'est toi qui dis que je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que son royaume n'est pas dans ce monde. Ça veut dire que son royaume n'est pas à comprendre selon les catégories de ce monde, selon l'imagination de ce monde. Mais c'est un royaume qui, dans le temps, se déploie pour culminer en Dieu. La deuxième ressource que Cavano propose, c'est de ressaisir la nature eucharistique de l'Église. Pourquoi? La question à se poser, c'est si l'Église met en œuvre une imagination qui n'est pas celle du monde, c'est qu'elle est appelée à mettre en œuvre l'imagination de Dieu lui-même. Comment peut-elle la connaître, cette imagination? Simplement parce que Dieu la lui donne. Et la lui donne, c'est-à-dire la forme en elle, à travers sa parole
et son Eucharistie. Quand je dis Eucharistie, il ne faut pas entendre l'hostie consacrée. Ça, c'est une vision spatiale des choses. Il faut entendre la présence de l'éternité de Dieu dans le temps des hommes. C'est-à-dire l'Eucharistie comme action qui part de la parole de Dieu, qui nous fait comprendre quel est le récit du salut pour nous, et le corps qui se donne à manger pour transformer notre corps et nous transformer en corps du Christ. Ça, c'est Augustin. Je vous ai mis un petit extrait de Cavano. Je vais revenir. Je vais vous le lire quand même, ça prend un peu de temps, mais c'est très très beau, vous allez voir. De même, si la liturgie eucharistique est bien un récit, vous savez, le prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le récit de l'institution. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain, il rendit grâce, le rompit, le donna... Il raconte. Si la liturgie eucharistique est bien un récit qui réalise ce qu'il dit, puisque le pain devient le corps, le narrateur n'est pas un homme, c'est le Christ lui-même, le Christ qui est à la fois le récit, l'objet du récit, et l'espace dans lequel prend place le récit. C'est prend place par une faute. Autrement dit, ce n'est pas nous qui racontons notre histoire, c'est le Christ qui raconte notre histoire. Il la raconte comme lui la connaît. On comprend aussi pourquoi le caractère narratif de l'Eucharistie ne nie pas la réalité de la transubstantiation. C'est pour les querelles techniciennes des sacrements. À chaque communion, nous recevons le corps tout entier. Et pourtant, ce corps demeure un, non divisé, à travers le monde entier. De même qu'en communiant, le fidèle est de nouveau fait un et retrouve son identité parce qu'il est absorbé dans le corps du Christ, dans le corps ecclésial. De même, l'espace, notre espace, retrouve cohérence et unité dans l'Eucharistie qui le fait passer dans le corps du Christ sous les symboles du pain et du vin. Au terme de la liturgie, après la communion, puisque le but du pain c'est d'être mangé, après la communion, le fidèle est ainsi renvoyé non pas dans le monde ordinaire, mais dans l'univers du corps christique, alors même qu'il demeure toujours en un lieu particulier sur la terre. Mais voilà que le paysage mondain se trouve métamorphosé, le corps universel du Christ fait soudainement intrusion dans les interstices de l'espace local, vous tournez le coin de la rue, et le Christ est là, dans la personne du sans-logis qui mendie une pièce pour une tasse de café. C'est dire combien, pour Cavano, la participation à l'Eucharistie transforme et nourrit en nous une vision du monde qui est celle de Dieu. Pour faire bref, vous trouvez, j'ai relu ça il n'y a pas longtemps, dans le Testament spirituel de Christian de Chergé, vous avez exprimé différemment cette idée. Quand il dit voici que je pourrais plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ces enfants de l'islam tels que lui les voit, et non pas tels que moi je les vois. C'est ça l'imagination théologique induite par l'Eucharistie. Voir le monde à travers les yeux de Dieu. Alors tout ça, ça s'apprend, ça demande une conversion personnelle, ça demande une conversion communautaire, et ça demande la puissance de l'esprit. Après tout, c'est bien ça que l'Évangile nous promet. Troisième piste que je peux explorer avec vous, c'est que la société a besoin, pour se transformer, non pas d'imprécation, non pas d'ordre, non pas de loi, mais d'un modèle contraste. C'est-à-dire, pour Cavano, l'imagination à l'œuvre dans l'Église doit conduire les chrétiens à vivre différemment. Et c'est en vivant différemment qu'ils montreront que c'est ça, le chemin du bonheur. Le rôle du chrétien n'est pas de dénoncer. Le rôle du chrétien n'est pas de défendre. Le rôle du chrétien, il est de témoigner. Et de témoigner comment? En étant conforme à la règle de l'Évangile, dont la plus grande spécificité est la non-violence, à l'image du Christ lui-même, qui dit « remets ton épée au fourreau ». Vous trouvez ça aussi chez d'autres penseurs. Celui qui me semble aujourd'hui le plus pertinent à penser aujourd'hui, c'est Dietrich Bonhoeffer, ce pasteur protestant qui est mort en camp de concentration. Dietrich Bonhoeffer dit quelque chose de pareil lorsqu'il dit «
Vous, chrétiens, vous n'avez pas à défendre la parole de Dieu. Dieu se défendra tout seul. Il est assez fort pour ça. Vous, votre rôle, c'est de lui rendre témoignage. Et ça, c'est pas la même affaire. Il y a un petit livre que vous pouvez lire aussi d'un prêtre africain qui s'appelle « Dieu est assez grand pour se défendre tout seul ». Un petit livre qui est très agréable à lire. Dieu est assez grand pour se défendre tout seul. Je vous mettrai toute la bibliographie sur le site internet, vous pourrez récupérer tout ça. Bref, le propre de l'imagination chrétienne est d'être une imagination eucharistique, radicalement non violente. C'est en vivant différemment que nous convertirons le monde à la politique du royaume. Quand Cavano est venu en France à mon invitation à Paris en 2012, on était en plein milieu des manifs pour tous. Donc je l'ai un peu sondé là-dessus. Qu'est-ce qu'il en pense? Voilà. C'est un Américain, il est loin de tout ça. Réponse, tout à fait déconcertante. Le gouvernement veut légaliser le mariage homosexuel, ben, laissez-le faire. De toute façon, vous ne pourrez pas vous y opposer. Par contre, vous, comme Église, comme chrétien, quelle place vous donnez à ces personnes homosexuelles? Comment vous construisez l'Église avec tous? Personne ne vous forcera jamais à marier 2 hommes ou 2 femmes, puisque le mariage sacramentel, pour vous, c'est pas ça. C'est Dieu qui vous dit que c'est pas ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose à vivre ensemble. Et du coup, en discutant avec notre théologien Alain Catteau, une petite comparaison qui mérite d'être dit. Alors, je ne veux pas créer une polémique, mais je vous la livre quand même. Un jour, j'ai un de mes amis qui m'a dit « Oui, mais enfin, c'est bien gentil tout ça, mais si on n'était pas descendu dans les années 80 pour défendre l'école publique, l'école privée, aujourd'hui, elle aurait disparu. Donc si on a fait reculer le gouvernement une fois, on aurait pu le faire reculer une 2e fois. Mais en fait, si je prends les catégories de Cavano, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que dans le débat de l'école publique et de l'école privée, on a quelque chose à défendre. C'est-à-dire concrètement, regardez ce qui se passe dans un établissement privé, dans nos projets éducatifs, et vous voulez priver la société de ça, vous allez amputer un bien à la société si vous la faites disparaître. Sur la question du mariage pour tous, le problème de l'Église, c'est qu'elle n'avait rien à proposer. Elle était que dans l'imprécation, à part de dire « c'est pas bien, il ne faut pas le faire ». Elle n'a pas été, en l'occurrence, suffisamment productive pour créer une voie créatrice en disant « c'est pas vers ça qu'il faut aller, c'est vers ça ». Regardez. Et là, il y a quelque chose à comprendre de l'implication politique de l'Église. Si l'Église est là pour dénoncer et dire « c'est pas comme ça, il faut faire comme ça », elle n'est pas crédible. Et c'est même pas ce que Dieu lui demande. Si l'Église veut faire avancer le royaume, elle doit commencer par vivre concrètement, sur les sujets qui l'habitent, l'évangile du Christ. Et c'est en la vivant qu'elle montrera la puissance de l'Esprit pour aller vers le royaume. Ça m'amène à mon dernier point. Les actions sont plus concrètes que les réalités abstraites. Si l'évangile est une politique, il nécessite d'être vécu concrètement. Comment être sûr de pouvoir connaître cette politique de Dieu? Eh bien, en se plongeant dans le récit même du salut que porte l'Écriture, reçue dans la tradition vivante de l'Église. Et c'est en acceptant que notre propre récit de vie, nos paroles et nos actions, et notre histoire, soient passés au crible du grand récit de salut de Dieu, que nous comprendrons le travail de conversion qui traverse l'humanité, qui traverse notre vie, qui traverse notre monde. Le pape François ne dit pas autre chose dans la joie de l'Évangile. Il le dit dans des mots différents, mais c'est ça qu'il dit. Cela entraîne que nos actions et nos paroles constituent le récit de notre vie et doit tendre à être conforme de plus en plus au récit du salut, et seule la miséricorde de Dieu nous permet d'y parvenir. Notre vie morale et notre vie éthique ne peut donc pas être compris ni comme une ascèse, ni même comme l'observation d'une loi naturelle, mais comme la mise en œuvre d'une éthique des vertus, c'est-à-dire de la puissance de l'esprit qui se déploie dans notre vie pour nous faire vivre l'Évangile au jour le jour. Et Cavano dit, un exemple, parce qu'il a beaucoup travaillé sur la guerre en Irak, il dit, un chrétien qui dit cette guerre est injuste et je ne veux pas y combattre, ce qu'on appelle de l'objection de conscience, hein, fait plus
alors je mets des guillemets parce que je cite, qu'aucune déclaration épiscopale sur la justice de n'importe quelle guerre. Commençons par agir, et pas seulement de parler. Pour conclure, parce qu'il me faut conclure. Cette manière de procéder en théologie porte, quand même pour nous Européens, un fort coefficient d'étrangeté. Nous n'avons jamais appris à raisonner comme ça. Mais en même temps, ça présente une promesse stimulante, qui est celle d'une théologie politique véritablement théologique. C'est-à-dire qui met en œuvre la logique de Dieu, capable d'imaginer un engagement fort de l'Église dans l'histoire des hommes et dans la société, au titre, non pas de ses compétences qu'elle a apprises ailleurs, mais de ce qu'elle est, l'incarnation du royaume des cieux dans le monde, au nom de la parole qu'elle porte, au nom de la grâce qu'elle communique, qui n'est pas son bien propre, mais qui vient de Dieu. Et donc, la politique de l'Église, par l'Eucharistie, par la méditation de l'Écriture, par l'engagement social auprès des pauvres notamment, engage chez nous une nouvelle manière de nous situer dans une autre imagination du monde. Je voudrais pour conclure, je vais un peu vite mais c'est pas grave, vous me poserez des questions si besoin, comme ça on aura un bon temps d'échange, vous citer deux extraits de Cavano que je trouve éclairants. Le premier, je me concentre sur l'Eucharistie comme imagination alternative de l'espace et du temps, qui construit un corps de résistance à la violence, c'est-à-dire le corps du Christ. C'est un corps qui est blessé, brisé par les puissances et les principautés, et dont le sang est répandu en offrande sur cette terre dévastée. Mais c'est aussi un corps traversé par la résurrection, un signe de l'éruption saisissante du royaume dans le temps de l'histoire, et la présence disruptive du Christ roi dans la politique du monde. Il ne dit pas autre chose que ceci, c'est que l'Évangile est dangereux parce que l'Évangile transforme le monde. Et que personne dans le monde, en dehors de l'Évangile, n'y voit son intérêt. Mais l'Évangile, c'est subversif. Demandez à Pinochet. Je passe la boutade. Deuxième extrait. L'imagination chrétienne ne signifie pas uniquement que la manière dont les choses sont n'est pas conforme à la manière dont elles devraient être. C'est-à-dire que parler d'imagination chrétienne, c'est pas seulement dire « vous n'avez pas une bonne vision des choses ». Ça, c'est le début, mais ça ne s'arrête pas là. L'imagination dit aussi que la manière dont sont les choses n'est pas la manière dont elles sont réellement. Aller au-delà des apparences. Les premiers chrétiens, dans les actes des apôtres, n'ont pas attendu le retour de Jésus pour commencer à vivre différemment. Ils n'ont pas dit « bon, ça y est, hein, c'est fini, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Puis on continue notre vie, puis on verra bien à la fin des temps. » Non. Ils ont commencé à vivre de l'Évangile dès à présent. Jésus leur avait déjà donné l'imagination d'un monde différent, c'est-à-dire l'imagination du royaume, dans l'enveloppe de l'ancien monde dans lequel ils vivaient. La seule chose qu'ils avaient à faire, c'était de le vivre. De vivre comme des citoyens du royaume des cieux, et pas comme des hommes lambda dans le monde. L'imagination chrétienne est profondément eschatologique. Ça veut dire qu'elle est profondément liée à la venue du règne du Christ à la fin des temps. Mais elle agit maintenant, comme si le Christ était déjà revenu et avait restauré la création. Parce qu'il l'a fait, bien que nous ne comprenions que nous pourrions être tués, comme Jésus lui-même l'a été. Vivre l'Évangile, c'est tout sauf facile et tranquille. Ça peut vous coûter la vie. S'il y a encore des martyrs chrétiens aujourd'hui, c'est à cause de ça. Mais ça transforme le monde. Ça veut dire que le Christ nous enjoint de vivre dès à présent comme des sauvés. Et nous invite, finalement, à faire grandir cette manière de vie alternative dans le monde pour que son royaume grandisse et que nous puissions vivre ensemble de nouveaux modes de relation informés par l'Esprit de Dieu. Je m'arrête là. Merci.
conscience d'avoir dit beaucoup de choses, et sans doute trop vite. Cependant, 3 ressources. Vous pouvez réécouter ce que j'ai dit, ce sera mis sur le site internet. Des formations permanentes. Deuxième chose, je vais vous mettre la liste des sites. Je peux même vous donner les citations avec les références exactes, que vous puissiez les télécharger et les relire. Et vous pouvez vous-même aller lire Cavano. Très intéressant. Troisième solution, j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que ma thèse sera publiée en septembre prochain. Vous pourrez courir aller l'acheter et vous me réinviterez l'année prochaine pour qu'on en discute une fois que vous l'aurez lu. Voilà. Merci à tous. Je propose qu'on a un quart d'heure, 20 minutes peut-être pour prendre des questions. Alors, il y a des consignes peut-être? Voilà, donc nous avons une vingtaine de minutes pour poser des questions. Je vous passe le micro. Alors, des vraies questions, c'est-à-dire que le but c'est d'approfondir le sujet. Vous avez le droit de dire d'accord, pas d'accord, mais uniquement si c'est rapide et que ça débouche sur une question. Ok? Oh, il y en a bien, parce que ce que j'ai dit ne doit pas être parole d'évangile. Hein. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais... Oui, ma première, tout à fait admirable et tout à fait impressionnant, et moi je suis très impressionné par ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur une attitude intermédiaire entre ce radicalisme évangélique que vous annoncez et la martyrologie en quelque sorte, et la situation, j'allais dire, un petit peu intermédiaire que certains chrétiens pourraient vouloir vivre en pensant qu'ils sont quand même dans le droit chemin? Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est difficile de répondre, c'est-à-dire que, comme tout ce qui engage votre vie, quand vous en prenez conscience, c'est pas je vais le faire à moitié. Après, ça se déploie dans le temps, ça se déploie dans les événements, ça se déploie dans les rencontres. Mais oui, c'est radical, j'ai conscience que c'est radical. Mais c'est pas plus radical qu'un jeune couple qui vient me demander en disant « Mon père, on voudrait se marier ». Parce que quand on s'aime pas à moitié. C'est pour ça que l'Église dit que vous aimez, vous engagez, vous donnez tout. Je me donne à toi, je donne toi à moi, et je ne donne pas la moitié, 30%, 20%, et j'en reprends la suite. C'est-à-dire que si l'évangile est un évangile d'amour, c'est pas négociable. Et quand on en prend conscience, alors on mesure à la fois qu'on n'est pas fidèle à ça, donc on a besoin d'une conversion, qu'on ne peut pas faire cette conversion seul, donc on a besoin de l'aide du Christ, mais si on s'en rend compte, c'est qu'elle est déjà opérante, et donc on a besoin de l'Église, parce qu'on a besoin des frères pour avancer. Donc j'allais dire, il n'y a pas de question d'être dans le droit chemin ou pas dans le droit chemin. La question c'est de se dire, est-ce que je suis sur le chemin de l'Évangile ou est-ce que j'y suis pas? Alors, on peut ne pas y être totalement, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y être. Donc ça demande à pouvoir, avec des frères, avancer sur ce chemin de vérité, en faisant la vérité de sa vie. Je ne réponds pas tout à fait à la question, mais je pense qu'il faut bien prendre conscience de l'entièreté de ce que ça représente. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je comprends ce que Cavano dit, et je pense que c'est comme ça que nous, chrétiens, on est appelés à vivre. Le baptême, ce n'est pas un baptême à 50%. On ne marchande pas. C'est tout. Dieu donne tout. Donc s'il donne tout, il faut tout prendre. Donc, Cavano nous demande de vivre différemment, donc de témoigner de la non-violence. Comment laisser, à l'heure qu'il est, en Syrie, nos frères chrétiens mourir? Alors, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si je vais arriver à y répondre. Mais d'abord, Cavano ne demande pas de témoigner de la non-violence. Il nous demande de témoigner de l'Évangile. Enfin, il ne nous demande pas, il nous invite. L'Évangile, pour lui, est radicalement non-violent. Le plus symptomatique, c'est l'arrestation au jardin. Jésus aurait, il le dit lui-même, si j'avais eu des légions d'anges... Et il le dit aussi, on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître.
personne ne peut vous obliger à mourir martyr. Et l'Église, dans sa sagesse et sa casuistique morale, vous dit bien qu'en cas de danger de mort, si vous tuez la personne qui vous menace, c'est un moindre mal. Vous ne pouvez pas être imputé de la volonté d'avoir assassiné quelqu'un, parce que vous avez sauvé votre vie. Par contre, elle vous dit aussi que si, par amour du Christ, vous préférez mourir que de la tuer, vous avez le droit. Pas un suicide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kavanaugh, c'est tout sauf l'abrogation de la conscience morale. C'est exactement le contraire. C'est que chaque chrétien doit pouvoir, grâce à l'Église et à l'aide de Dieu, être capable d'exercer sa responsabilité de chrétien comme il pense devoir le faire. Ça, c'est une première chose. Est-ce que tous les moyens sont bons pour parvenir au royaume des cieux? La réponse est non. En morale chrétienne, la fin ne justifie jamais les moyens. Reste que face à l'injustice et à la violence des persécutions, on peut être amené à réguler une forme de violence. C'est d'ailleurs le propre de la société humaine, je ne vais pas développer ça, mais d'avoir un pouvoir coercitif légitime. C'est l'État qui exerce la violence régulée. Parce que sinon, c'est l'anarchie. Je pense que Kavanaugh n'apporte pas de réponse à la question, mais il ouvre une nouvelle manière de se situer dans le monde. Nous, chrétiens, nous devons pouvoir être capables de témoigner autrement de l'Évangile. Est-ce qu'il faut rester inactif? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut se laisser exterminer? Je ne sais pas. Mais il faut aussi pouvoir concevoir que la forme de martyr que vivent ces chrétiens aujourd'hui permet à Dieu, d'une manière que nous ne connaissons pas, de faire jamais le royaume. Je ne veux pas dire que Dieu veut qu'il meure. Je dis que Dieu est suffisamment fort pour faire germer de ce drame l'évangile de la vie. Mais ça lui appartient à lui, pas à nous. Alors je botte en touche, hein, mais voilà, c'est des éléments pour réfléchir. Je rebondis sur la violence régulée. Dans le cas de l'exercice de cette violence régulée, est-ce qu'il y a des actes intrinsèquement pervers? C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances, je ne peux pas les commettre. Et est-ce que dans le cadre d'une violence politique non régulée, il y a des décisions intrinsèquement perverses, c'est-à-dire que tout politique ne pourrait pas les prendre, quelle que puisse être la pression de la foule ou de l'électorat? Oui, il y a des actes intrinsèquement mauvais, et ce n'est pas parce qu'on les désigne comme tels que ça empêche les gens de les commettre. Pour Kavanaugh, typiquement, dans Torture Eucharistie, il dit « La torture est un acte intrinsèquement pervers et mauvais ». Ça n'a pas empêché l'État de le perpétrer pendant des dizaines d'années. Non, je ne parle pas de l'État, je parle de celui qui, l'officier chrétien, oui, qui sait qu'en torturant, il va sauver son vie. Parce qu'il va obtenir un renseignement. Eh bien, pour Kavanaugh, c'est non. Pour Kavanaugh, c'est clairement non. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser le mal pour faire le bien. Ça ne marche pas. C'est une perversion du mal de croire ça. Le bien ne s'impose, enfin, la vérité et le bien ne s'imposent que par la force du bien et de la vérité. La violence régulée, c'est du mal. Oui, mais dans l'optique chrétienne, voilà. En fait, il y a une chose que je n'ai pas pu vous dire, mais c'est que Kavanaugh, en fait, c'est un disciple d'Augustin. Et pour Augustin, la question de la coercition, c'est un vrai problème. Oui, il faut qu'il y ait une coercition légitime pour nous permettre de vivre ensemble. Mais il ne faut jamais oublier que cette coercition doit se vivre selon le régime chrétien de la miséricorde. Dans le temps qui nous est donné, qui est le temps des hommes, c'est toujours un problème. Et un problème qui ne sera jamais résolu et jamais satisfait, tant que le Christ n'est pas de retour. Parce qu'il n'y a que lui qui pourra nous indiquer comment. Par contre, il faut, dans la mesure de ce qui est de notre autorité, la réguler de la manière la plus pacifique possible. Donc, en l'occurrence,
quand on ne peut pas faire autrement, ben, peut-être qu'il faut le faire, mais l'exemple du tortionnaire qui va torturer pour sauver des vies derrière, ça ne peut pas se justifier. Parce qu'il attaque la dignité de Dieu présente en l'homme, en torturant son frère. C'est comme l'assassinat. Je veux dire, pourquoi le pape a même réformé le catéchisme pour dire que la peine de mort ne pouvait pas être acceptée dans n'importe quelle forme de régime chrétien. Parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un. Le commandement de la vie de l'autre, même du pire des terroristes, est un commandement absolu. On ne peut pas tuer son frère. Ça nous revient. Après, qu'on trouve ça dans les circonstances qui sont les nôtres, profondément injustes ou dramatiques, je veux bien le croire. En même temps, si en tuant 10 soldats, Pierre avait pu sauver Jésus, on aurait pu se poser la question. Mais non, Jésus ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Il y a un côté, je pense, éminemment prophétique que nous ne mesurons pas dans la non-violence. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut penser chrétiennement et théologiquement la non-violence, ce qui n'est pas fait. Aujourd'hui, quand on parle de non-violence, au mieux vous pensez à Gandhi, au mieux, et au pire vous pensez à des hommes faibles. Voilà. Mais ça veut dire que cette dimension fondamentale de l'être chrétien a besoin d'être pensée encore aujourd'hui. Il y a du travail. Le problème, c'est qu'il faut penser en vivant. Il faut vivre en pensant. Vous ne pouviez évidemment pas tout dire de la pensée de Cavano. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce qu'il dit à propos des pauvres, de la pauvreté dans la société? Quel est son point de vue? Et par rapport justement à ce que doit être l'attitude du témoignage de l'Évangile par rapport à ça? Alors Cavano le traite à quelques endroits. Ce n'est pas le cœur de son travail, mais effectivement, il y a des articles là-dessus. Pour Cavano, le soin des pauvres, c'est la voie normale et ordinaire de l'Évangile. D'ailleurs, lui, dans sa vie personnelle, je ne vais pas détailler, mais il est président du conseil paroissial de sa paroisse, il a fondé un marché communautaire régulé non pas sur les prix du marché, mais en fonction de ce que les chrétiens peuvent payer et ce que les paysans ont besoin de vivre, donc une économie alternative. Il est engagé dans... il va souvent à Rome voir la communauté Sant'Egidio, enfin voilà, il a ces liens-là. Il a beaucoup travaillé cette question-là aussi à travers une figure que je vous invite à découvrir aujourd'hui, puisqu'elle est en voie de canonisation et que le pape François l'a citée comme modèle lors de son passage à Washington. C'est l'américaine Dorothy Day, D-A-Y. On vient d'avoir en France, il y a quelques mois, la publication d'une biographie et de son journal spirituel qui s'appelle La Longue Solitude. Dorothy Day, c'est une laïque américaine qui est née au début du siècle dernier, qui est morte à la fin de ce siècle, elle a à peu près 100 ans, qui dans sa jeunesse était complètement athée. Elle a fricoté les premiers partis communistes américains dans les années 1915-1920, avant que tout ça soit interdit, évidemment. Et en se convertissant vers l'âge de 18 ans, elle va fonder ce qu'on appelle aux États-Unis les Catholic Workers. Une manière d'incarner un catholicisme social du soin des pauvres qui est très intéressant. Et pour Cavano et pour le pape François, c'est une figure qui est éminemment inspiratrice. C'est-à-dire que c'est par l'habitus que nous créons dans le soin ordinaire des pauvres en allant toutes les semaines donner la soupe populaire, éplucher des patates, faire des colis alimentaires, visiter des SDF dans la rue ou autre, je ne sais pas, que nous formons en nous le chemin de l'Évangile. Et que c'est cela qui permet d'imaginer le monde différemment, parce que nous commençons à vivre avec des frères une autre politique possible qui est celle du royaume. Donc c'est le lieu de vérification et d'émergence même de la vie chrétienne pour Cavano. Il s'agit vraiment pour lui de ne pas distinguer la vie sacramentelle et la vie de prière de la vie caritative et active. Pour lui, c'est la même chose. Voilà. Il y a un article très intéressant aussi qu'on peut lire qui s'appelle « Mourir pour l'Eucharistie ou être tué par elle », dans lequel Cavano prend, alors l'exégète va bondir, c'est pas grave, prend à la lettre la phrase de Paul dans la lettre aux Corinthiens qui dit « Quiconque mange de ce pain et boit cette coupe sans discerner le corps, mange et boit sa propre condamnation »,
C'est pour ça que parmi vous, il y a des gens malades et certains qui sont morts. C'est-à-dire qu'il dit, Paul est en train de dire que l'Eucharistie est en train de les tuer. Pourquoi? Parce qu'elle n'agit pas comme elle devrait agir. Parce que les chrétiens font obstacle à ce que l'Eucharistie déploie en eux. Et notamment, il les invite justement, dans les pauvres de la communauté, à reconnaître la puissance de l'Évangile. Donc c'est assez stimulant à lire. C'est pas très exégétique parce que c'est pas des règles exégétiques d'interprétation, mais en tout cas, spirituellement et théologiquement, c'est très provoquant. Voilà, d'abord je vais vous remercier pour cette conférence très stimulante. Il y a beaucoup à laisser travailler en nous des affirmations comme vous avez faites. Mais je veux juste, c'est une façon d'accrocher un peu, peut-être réagir à un tout petit point de votre conférence, c'est l'Inquisition. Alors, naïvement pour moi, par exemple, quand l'Inquisition, enfin, quand on lutte contre Saint-Jean-de-la-Croix, qu'on torture, qu'on met en prison, on défend un pouvoir, une façon de vivre, on ne défend pas seulement une vérité. On est d'accord. Alors, je ne vais pas plus développer non plus, mais Cavano n'est pas dupe. Il y a un très bel article d'ailleurs qui s'intitule « Comment faire repentance pour l'Inquisition ». En fait, ce que Cavano affirme, que je n'ai pas pu vous dire, mais c'est que pour lui, la séparation de l'Église de tout pouvoir temporel et coercitif est une très bonne chose. Ça a mis du temps, mais pour lui, l'effondrement du régime politique de la chrétienté est une bonne chose. Parce que ça évite à l'Église de se saisir de pouvoirs qui ne sont pas les siens, de commettre des fautes contre l'Évangile qu'elle commettrait si elle avait le pouvoir, etc. Pourquoi? Parce qu'elle a beau être le commencement du royaume et l'incarnation de l'imagination de Dieu, elle est aussi une Église dans le temps, composée d'hommes pécheurs, et qu'elle n'est pas à l'abri des compromissions du monde. Vous avez qu'à lire les dernières interviews du pape François, et notamment la lettre au peuple de Dieu de août dernier, pour vous en convaincre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail de déconstruction et de critique qu'il mène vis-à-vis des autorités politiques et de l'État, il le conduit aussi vis-à-vis de l'institution, de l'Église comme institution. Et qu'elle-même, dans l'exercice de son pouvoir, elle doit se réguler et se convertir. Ce que le pape désigne comme cléricalisme, c'est typiquement ça. Il y a des points d'achoppement dans l'agir ecclésial qui ont besoin d'être changés et convertis pour être conformes à la réalité de l'Évangile, parce qu'ils ne le sont pas actuellement. Donc, quand l'Église use de l'Inquisition, elle commet une faute grave. Dieu merci, sur ce point-là, elle en est sortie. Pas encore sortie d'autre chose. Mais l'Église, comme elle est aussi dans le monde, elle n'échappe pas à ce devoir de purification et de conversion que le monde doit subir pour arriver au royaume. Mais c'est un point complémentaire, effectivement, que je n'ai pas abordé, mais qui est présent, qu'il faut aborder. Merci d'avoir posé la question. Et puis après, il y a Françoise. Cavano, qui est américain, a-t-il traité de l'ostracisme et du racisme en référence à l'Évangile? Oui, pas énormément, parce que dans son entourage, il y a des théologiens, notamment une théologienne noire américaine qui s'appelle Shawn Copeland, qui a traité ça. Donc il s'est concentré, lui, sur d'autres choses. Il a beaucoup réfléchi récemment sur la question des migrants, sur la question de la guerre. Enfin, vous voyez bien, hein, il a été le premier théologien américain à dénoncer la guerre en Irak, avant que le pape Jean-Paul II ne se prononce. Il a réagi évidemment à la campagne de Trump, etc. Sur la question du racisme, je crois qu'il a un article là-dessus, à l'occasion d'un colloque auquel il a participé, mais ça ne fait pas partie de ses champs prolifiques. Voilà. Mais on peut conduire, avec sa méthode et sa manière de faire, des choses dans ce domaine-là. C'est possible aussi. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup d'autres théologiens qui ont travaillé ça, notamment de la théologie, ce qu'on appelle la théologie noire, la black theology. Aux États-Unis, il y a beaucoup travaillé ça. Et c'est aussi très intéressant, je vous le conseille si vous lisez en anglais, parce que ce n'est pas traduit en français. C'est des propositions assez stimulantes pour nous. Merci d'abord. Alors je me demande s'il n'y a pas un exemple quand même d'imagination extraordinairement percutante dans l'exemple de Tibérine. C'est toi qui en as parlé tout à l'heure. Je fais un lien avec la pratique de
de la torture. Hein. Donc Cavano dit que c'est une anti-liturgie, donc avec les célébrations de rue qui ont été des modes de résistance, et le témoignage, le récit que fait en particulier Christian de Chergé quand il parle de cette fameuse nuit de la rencontre avec Sayatya, où il dit, au fond, qu'avons-nous à faire de commencement en commencement, nous remettre à célébrer. Et quand on sait que cette vocation de Tibérine, c'était non seulement une vocation, c'était vraiment une réactualisation de l'aura et de la bora de Benoît, hein, donc ce corps liturgique des moines à Tibérine était vraiment le soubassement d'un projet social de coopération avec l'Algérie, aussi de vision d'une communion des saints universelle. Est-ce qu'on peut faire un lien entre voilà, ce qui s'est passé totalement. à... J'en ai parlé avec lui. Alors, lui a connu les moines tibérines par le film hein, des Hommes et des Dieux, parce qu'aux États-Unis, dans le livre Torture Eucharistie, il parle de la pratique de la torture en Algérie, puisqu'il explique même que des généraux de Pinochet ont été formés par des généraux de l'armée française. Ça décape un peu, hein, je vous préviens. Les 100 premières pages de Torture Eucharistie où il décrit la torture au Chili, il faut les avaler. Hein. Donc j'en ai parlé à Cavano. Pour lui, typiquement, Tibérine est exactement ce qu'il veut incarner dans l'imagination chrétienne, contraste avec le monde. Une imagination non violente, de témoignage, de présence pacifique et de construction de la fraternité. C'est pour ça que j'ai cité Christian de Chergé de tête tout à l'heure, parce que typiquement, c'est typiquement ça. Ça les conduit au martyr. Ça les conduit tout droit au martyr. Mais... une dernière question ou c'est fini? Normalement c'est fini, mais je Allez, sais pas. Une dernière. The last one. On fera une deuxième conférence. Doit-on exclure toute espérance d'un gouvernement chrétien? Une gouvernance chrétienne? Tout dépend comment vous l'entendez. Si vous envisagez un gouvernement explicitement chrétien au nom de l'Église, oui, il faut y renoncer. Clairement. Il n'appartient pas à l'Église de gouverner le monde. Ce n'est pas la mission que le Christ lui assigne. Qu'il puisse y avoir un gouvernement dans lequel les chrétiens prenant part, mais peut-être pas exclusivement, qui construisent une politique, qui cherchent le bien commun, et qui essaie de se conformer à ce que nous appelons la politique du royaume, on peut l'espérer. Ce que Cavano essaie de nous dire, c'est qu'il ne faut pas attendre de l'État ce que l'État ne peut pas donner, c'est-à-dire le salut du monde. Ce qui veut dire que l'État n'est pas un sauveur, il n'est pas un pacificateur, contrairement à ce qu'il veut croire. Il est un moyen de nous permettre de vivre. Celui qui nous sauvera et qui nous réconciliera avec tous, c'est le Christ. Et lui seul. C'est pas bête des fois de se le rappeler. Pour conclure, il y a une image que je n'ai pas employée, mais je vous la livre en conclusion. Il a une curieuse mais intéressante relecture de la Cité de Dieu d'Augustin. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la Cité de Dieu d'Augustin. C'est un grand livre, plusieurs livres d'Augustin, qui à partir du sac de Rome, essaie de penser finalement une forme de théologie de l'histoire et du politique. Et la phrase fondatrice de ça, Augustin dit « Deux amours ont fondé deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a bâti la cité des hommes, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a bâti la cité de Dieu. » Et Cavano dit « On ne devrait pas interpréter la cité de Dieu comme deux cités en concurrence, mais comme deux manières d'imaginer le même monde, mais de manière différente. Un par l'amour du monde et l'autre par l'amour de Dieu. » Et en fait, nous vivons dans le même monde. Nous vivons dans le même espace et dans le même temps. Mais nous pouvons vivre cet espace et ce temps de manière fondamentalement différente, selon l'amour que nous mettons au cœur même de notre vie. C'est ça l'imagination chrétienne, et c'est ça que je vous invite à essayer de penser et de vivre dans votre vie. Merci.